Incroyable révélation faite, dans cette interview exclusive avec Laurent Gbagbo, à quelques jours de la présidentielle du 25 octobre 2025. Il qualifie l'élection de coup d'état civil de la part d'Alassane Ouattara. Suivez. Enfin, l'élection présidentielle du 25 octobre ont été écartées. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'état civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'état. C'est un coup d'état. À ce point-là? Ah oui. C'est un coup d'état. J'avais déjà dit un jour où je parlais à la presse en parlant des amis de l'AES que certains traitaient à tort de putschistes, de ceci, cela. Que vous voyez en Afrique, il y a push et push. Il y a le push civil qui sont souvent à la base des pushs militaires. Ils ne respectent pas la Constitution. Dans notre Constitution, il est écrit très clairement, très nettement, très notoirement que un individu peut faire un mandat et peut en faire un deuxième. Et c'est fini. Mais c'était dans la Constitution précédente. Non, même dans celle actuelle. Qui annulait les deux premiers mandats. Même la Constitution actuelle, il a repris ça. Ça veut dire que dans la Constitution actuelle, on tient compte des précédents mandats? Ah oui, et c'est écrit aussi. Il faut tenir compte de ce qui était écrit dans l'autre Constitution concernant ce sujet-là. Mais alors, comment expliquer que toute la classe politique n'ait pas pu dénoncer si c'est véritablement un braquage, comme vous le dites, si c'est un putsch constitutionnel, comme vous êtes en train de le faire remarquer, avec toute la classe politique que compte la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ce n'est pas entendu? Moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, beaucoup dénoncent ce braquage. Beaucoup dénoncent ce braquage, ce coup d'état civil. Mais président, on va aux élections là, et les gens ont été candidats, Oui. des gens de l'opposition. Déjà, j'ai envie de comprendre, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire on souffre du même syndrome que l'opposition camerounaise. Comment expliquer que malgré tout ça, vous n'ayez pas pu avoir un candidat unique qui puisse défendre ce que vous dites? Si vraiment il y a braquage, les gens se seraient peut-être alignés derrière ce candidat que l'opposition aurait choisi. Mais pourquoi voulez-vous qu'on choisisse un candidat? Il y avait au départ 60 candidats. Une soixantaine de candidats. Oui. Il y avait une soixantaine de candidats. Les gens se sont présentés. Bon, parce qu'en ce moment-là, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une élection. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ne pense pas qu'il s'agit d'une élection? Non. Et alors pourquoi ils y vont? Ah, mais ça, c'est leur affaire. Allez leur demander. Moi, j'ai envie de comprendre. Un journaliste très connu, très... Oui, alors, vous pouvez demander à ceux qui y vont. Mais en même temps, Président, vous avez créé un cadre dans lequel vous discutiez avec l'opposition. C'était bien pour aller aux élections. Vous avez discuté avec un certain nombre de membres de l'opposition, des partis de l'opposition. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas arrivé à un consensus alors, pour avoir un candidat qui aille vraiment vous représenter dans ce scrutin? Ce n'était pas l'objectif.
C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de savoir, après notre élimination, qu'est-ce qu'on faisait. C'était ça. Et vous n'êtes pas tombé d'accord? Ah si, on est tombé d'accord sur le fait qu'on ne soutient rien, on ne soutient personne et on ne soutient même pas la dynamique électorale. Alors, Monsieur le Président, Voilà. dans votre propre parti, le PPACI, Oui, il y avait une idée de plan B, oui, représentée par M. Domelo. oui. Vous ne soutenez pas au point de l'exclure du parti, alors qu'il aurait pu représenter aussi une partie de cette opposition dans ce scrutin, s'il bénéficiait de vos voix? Mais il ne bénéficiait pas de nos voix. Ça montre le débat qu'il y a eu. Domelo n'a jamais soumis son idée à débat Au sein du parti? au sein du parti. Même Pourtant, moi, il dit avoir consulté. Il dit même vous avez- moi, il n'a jamais discuté avec moi. C'est venu de lui tout seul, Président? Ah, mais c'est pas lui et certains de ses amis, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un débat au sein du parti. Ça n'a jamais été un débat. Et je vous le dis, et je le répète, cela n'a jamais été un débat au sein du parti. C'est de son propre fait. Alors, il a voulu être candidat. Bon, mais il est candidat. Mais vous n'appelez pas à voter pour lui. Hein? Non, non. Tous ceux qui sont candidats, là, nous n'appelons pas à voter pour eux. Mais, Président, quand vous dites que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il plutôt? faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui est en liste. C'est ça. Président, ça veut dire un boulevard pour le président Alassane Dramane Ouattara. Peut-être. Peut-être. Mais un coup d'État, c'est toujours un boulevard. Vous appelez Un ça coup carrément un d'État coup d'État. civil, c'était toujours un boulevard. Vous êtes opposé becs et ongles, de façon imagée, contre ce 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Il dit aux Ivoiriens, pas à vous en particulier, Mhm. je le fais parce que il y a des vraies questions sécuritaires dans ce pays et dans la sous-région. Et qu'il est celui qui peut endiguer, on va dire, cette invasion des terroristes. Que répondez-vous à ça? On peut développer tout ça. Les États-Unis d'Amérique ont affaire à des menaces nucléaires de la Chine, de la Corée du Nord, de la Russie, mais c'est pas pour ça que Trump va dire, bon, comme il y a des menaces nucléaires, alors je reste au pouvoir. Non. Cessons d'être nègres. Parce que c'est pour ça qu'on se moque de nous. Vous trouvez que c'est être nègre que de dire je Ah reste oui, aux affaires pour protéger mon pays? Oui, non. Je reste parce qu'il y a des menaces. S'il y a des menaces, un autre président élu peut aussi Y faire face. s'occuper, faire face à ces menaces-là. Pourquoi ce serait lui, Ouattara, qui serait vraiment le seul capable d'être le Zorro, le Zorro de la situation? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.